À Nîmes, une fouille préventive sur le site du parking souterrain de l'avenue Jean Jaurès s'est déroulée entre octobre 2006 et août 2007, sur 400 mètres de long et 6500 mètres carrés. Les archéologues de l'INRAP ont mis au jour, lors de la deuxième phase, 2 sols en mosaïque dont l'un est dans un état de conservation exceptionnel. On a eu la chance, alors qu'on travaillait sur les peintures qui étaient effondrées, on a vu soudainement apparaître un magnifique personnage dénudé, en plus le médaillon central. Donc c'est vrai que ça a été un moment d'émotion qui s'est traduit par quelques cris pour alerter les collègues. La surprise passée, l'équipe dirigée par Jean-Yves Breuil s'est empressée de dégager l'ensemble et de procéder à un premier nettoyage avant le démontage des 2 mosaïques. Elles sont situées à 2 mètres sous le niveau du sol actuel, dans 2 pièces de réception d'une luxueuse demeure gallo-romaine. Mesurant 35 et 51 mètres carrés, elles dateraient environ du IIe siècle de notre ère. Si l'interprétation iconographique de la première n'avait pas encore abouti lors des fouilles, celle de la deuxième était beaucoup plus évidente malgré son état. Elle illustre la ruse d'Ulysse pour démasquer Achille déguisé en femme et qui se cachait dans le gynécée de la cour du roi Lycomède, dans l'île de Skyros, un épisode de la guerre de Troie. Dans un premier temps, la mosaïque est extraite de son contexte architectural. La surface est nettoyée et les bords du pavement sont dégagés. L'équipe de Raymond Rogliano a réalisé la dépose et la restauration des mosaïques. Pour maintenir la cohésion des éléments de surface, on procède à l'entoilage à sec d'une gaze, puis de toile de jute à l'aide d'une colle réversible. Les panneaux sont découpés suivant la trame du décor, après avoir pratiqué une saignée de tesselles qui seront remontées ensuite. On désolidarise la mosaïque de son support. Chaque panneau est fixé à une plaque de bois de même dimension, puis retourné et transporté dans un lieu de stockage. Ensuite commence la restauration proprement dite. La première étape consiste à débarrasser le revers de chaque panneau du mortier résiduel, de manière à mettre à nu la face postérieure de la mosaïque. Cette opération permet parfois d'obtenir des informations essentielles quant à la mise en œuvre, traces d'outils, dessins préparatoires ou débitage des tesselles. Et une fois que ce mortier est enlevé, on va passer à la phase de transfert, c'est-à-dire on va remettre un nouveau mortier qui va remplacer le mortier antique. Les panneaux sont réassemblés pour recevoir un nouveau support, une chape de mortier de sable et de colle synthétique réversible. Une fois sèche, cette chape est poncée sur sa face arrière, puis doublée d'une structure alvéolaire. Cette restauration a fait l'objet d'une exposition dans le cadre de la chapelle des Jésuites à Nîmes, et durant laquelle le public a pu en observer différentes étapes. Les panneaux sont retournés et désentoilés pour faire réapparaître le tessellatum. Donc c'est-à-dire de retirer l'étoile que nous avons posée. Voilà, et donc là, la mosaïque apparaît petit à petit, au fur et à mesure qu'on enlève l'entoilage. Et voilà, la mosaïque, l'anima central qui réapparaît. Un nettoyage est destiné à faire disparaître les traces de colle, de terre et de calcite qui subsistent en surface ou dans les joints. Les tesselles prélevées lors de la dépose, notamment enseignées, sont réintégrées. Les lacunes visibles à la surface de la mosaïque sont préservées. Pour la bonne lisibilité du décor, elles sont restituées à l'aide d'un mélange de chaux, pierres et terre cuite concassée. Mais elles apparaissent clairement comme le résultat de la restauration, par des teintes plus neutres et un léger retrait par rapport à la surface du pavement. Il y a une restauration antique qui a déjà été effectuée sur ce pavement. On le repère facilement, hein. Les rangées sont bien linéaires ici. Les tesselles sont beaucoup plus grosses, ce n'est pas la même nature de roche. La restauration, c'est toute cette zone ici. Voilà, c'est parfait aussi.
on voit très bien le raccord. Hein. Le 7, il devrait aller par là, normalement. Voilà. Les traces de découpe sont supprimées pour redonner au pavement son unité. Les panneaux restent cependant relativement faciles à désolidariser pour être exposés en différents lieux. Mais cette mosaïque nous a vraiment apporté. On a vraiment compris beaucoup de choses dans l'organisation du chantier et la réalisation et la pose des tesselles. On sent qu'il y a plusieurs siècles de transmission, de savoir-faire. Ces artisans, ces artistes avaient une telle maîtrise de la mosaïque qu'ils pouvaient la réaliser sur place, ce qui est carrément pratiquement impossible de nos jours. On a réussi à la déposer dans des conditions correctes et là, à tout de suite la présenter au public, enfin de présenter en tout cas sa restauration publique. Donc là, je trouve qu'il y a une vraie réussite. Mais ça reste quand même l'élément symbolique, je dirais, de la fouille. La fouille, elle apportera, je pense, beaucoup en termes scientifiques et bien au-delà de la simple mosaïque, même si c'est un document exceptionnel. Mais ce n'est qu'un document parmi d'autres.